Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien comme vous le voyez aujourd'hui, on va s'intéresser sur de la Resolution of Soldiers volume 4, la Son Gohan en Super Saiyajin 2. Enfin, elle est là, elle est sortie. Donc elle est apparue dans les Game Center le 3 décembre 2016 au Japon. Il n'y a pas de préfixe, mais les vendeurs, certains revendeurs, la mettent à disposition à divers tarifs, à savoir entre 1500 et 2000 yens. Et 2500 yens, enfin 2500 yens c'est très rare, mais il y a quand même des boutiques qui proposent ce prix-là. Donc aujourd'hui, voilà, on a enfin la Gohan. Vous pouvez voir la boîte qui est monstrueuse, voilà, mais notre héros comme ça sous cette pose, voilà, là, regardez, il le met en avant brièvement. C'est Mampresto qui distribue la bête et Dragon Ball Z à la licence. Voilà, superbe, classe. Donc avant de l'ouvrir, j'ai eu beaucoup de retours vous concernant, me disant Marty, à quoi elle ressemble. J'ai vu des images, j'ai vu des photos, j'ai vu des captures, j'ai vu des clichés, j'ai vu un bloc de trucs partagés. La figurine est dégueulasse. Je vous le dis, je n'ai pas vu le produit final. Par contre, j'ai déjà vu le prototype qui lui m'avait mis une claque dans la tronche. Faut dire ce qui est, elle est juste terrible. Pour moi, la gamme Resolution of Soldiers est un sans faute pour le moment. Je veux dire, on a eu un Vegeta badass, on a eu un Goku bien baraque, et là on a terminé avec un Mister Satan, mais qui en mettait plein les yeux. Là cette fois-ci on enchaîne avec du Gohan en Super Saiyajin 2. Que demander de plus, franchement. Et puis ce personnage là, il est juste mythique. Peut-être les cheveux, voilà, les cheveux font débat entre vous, la communauté DBZ. Trop court d'un côté, une modélisation pas terrible de l'autre. Moi, de ce que j'en avais vu en prototype, j'étais charmé, voilà, contrairement à la Master Star Peace qui, elle, les cheveux, vous la connaissez cette figurine, les cheveux sont juste un peu trop volumineux à mon goût, voilà. Et là, vous me faites peur parce que je pense plus particulièrement à Shonen Gohan qui, salut à toi d'ailleurs mon ami, la bise, qui m'envoie une photo, et là j'ai vu cette photo là et je me suis dit c'est pas possible, ils ont fait un sans faute jusqu'à présent, et là ils vont se péter la gueule avec un Gohan en Super Saiyajin 2, c'est pas possible, non, j'y crois pas. Bref, vous savez quoi, on arrête de parler, on arrête de critiquer la figurine alors que je l'ai même pas encore vue, et puis on va découvrir le joujou ensemble. C'est parti, on va décortiquer cette boîte là. Hop là, à l'intérieur, c'est super léger par contre, c'est super léger. Bon, il y a un tout petit carton de protection, ni plus ni moins. On a donc un socle noir simple classique de cette gamme là, et le Gohan en 2 pièces. Donc voilà, ici la tête, hop, sans boîte avec le corps au niveau de la nuque, ni plus ni moins. Et je vous laisse constater par vous-même, elle est juste terrible. Elle est donc semblable à ce que j'ai vu durant les conventions et compagnie au prototype. Elle est exactement pareille, voilà, comme pour la Goku, la Vegeta, la Mister Satan. Voilà, on a un Gohan en Super Saiyajin 2 bien badass. Donc le défaut, allez, on va donner le petit défaut de cette figurine là, et bien vous le savez, anime et manga, il y a le fameux débat des chaussettes et couleur de ceinture. Donc voilà, ils ont mélangé l'anime et le manga ici par rapport à la couleur de ceinture, et ici on a les chaussettes de Gohan, on a une ceinture bleue. Rapidement, sachez que la rouge c'est dans le manga, d'ailleurs regardez, je vais essayer de bouger la caméra doucement. Donc voilà, ici vous avez l'illustration du manga avec la ceinture rouge, c'était rapidement pour vous montrer la différence par rapport à cette figurine là. Donc voilà, mis à part ces petits défauts de chaussettes et de couleurs, la figurine en elle-même est vraiment classe. Je vous laisse constater par vous-même, on a un regard bien badass, on sent qu'il veut péter des gueules. Voilà, autre petit défaut, c'est aussi le cas pour la Goku et la Vegeta, c'est le genre de figurine qu'on met sous une position unique et simple. Voilà, de ce côté-ci, la Gohan avec le regard énervé, ferme, dur, mais si vous tournez un peu la figurine, voilà, elle a un aspect un peu bizarre, un peu chelou même. Mais c'est pas si dérangeant, puisque au final vous allez la mettre de ce côté-ci, voilà, et là ça pète bien. Ensuite, pas mal de couleurs différentes, voilà, diverses et variées au niveau des pantalons, divers contrastes, on voit bien les pliures, quelques déchirures par-ci par-là. On a également des égratignures sur le corps, je crois qu'on en a aussi sur la peau, si... ouais, voilà, ici, est-ce qu'on peut le voir à la caméra? Au niveau de l'épaule, c'est très léger.
mais dans l'ensemble c'est propre. Quoi d'autre? Les chaussures, les petites chaussures style Namek. Voilà, quelques contrastes également, quelques tonalités diverses et variées encore une fois. Même chose au niveau des cheveux, donc il y a une petite pointe d'orange qui part des racines et puis voilà, le cheveu devient jaune jusqu'à la pointe. C'est bien classe, les yeux sont verts. Il est en Super Saiyajin 2, voilà. Après, la taille des cheveux, c'est un débat, voilà. Moi, je trouve, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Je préfère des cheveux courts comme ça, bien classe. Donc voilà, c'est classe, c'est propre. Franchement, je la trouve superbe. Donc sur le socle, vous remarquerez cette fois-ci qu'on a à l'intérieur des sortes de petites tiges, voilà, à l'intérieur des pieds. C'est tout nouveau. Voilà, c'est tout nouveau, ça n'était pas avec les anciens modèles. Et puis voilà, ça se clipse normalement en toute simplicité. Voici donc Gohan sur son socle. Sachez-le pour ceux qui vont me poser la question, non, la figurine ne tient pas debout sans son socle. Voilà, elle se pète la gueule, elle part vers l'avant. De toute façon, le Gohan là, vous pouvez le voir, il est un peu penché vers l'avant. Il a un petit côté badass, c'est normal. La taille, rapidement. Donc la taille, nous avons du 13-14 cm, voilà, dans ces eaux-là. C'est plutôt sympathique. Donc rapidement, avis subjectif, hein, vous le savez, je donne toujours mon avis personnel. Je trouve que c'est un excellent produit, rapport qualité-prix, vous trouverez pas mieux, je pense. C'est quand même classe, c'est quand même badass. On a un Gohan bien pétant avec des couleurs diverses et variées, encore une fois. On a des diverses tonalités, la modélisation, le personnage ressemble au prototype qu'on a eu. J'aime beaucoup la position, j'aime beaucoup ce personnage-là. Je pense que ça peut être un très bon cadeau, voilà, en fin d'année en plus. Moi je dis pour 1500 yens, 2000 yens, c'est le prix actuel dans les boutiques japonaises, je vous le rappelle. À la base, encore une fois, c'est dans les game centers, donc c'est à vous de la remporter dans les machines à pince. Mais franchement, je trouve ça classe, je trouve ça propre, je trouve ça clean. Donc si vous êtes fan de Gohan, je pense que ce joujou-là risque de vous plaire. Moi, en tout cas, c'est le cas. J'attends grandement le Milai Gohan, qui est mon Gohan préféré, et le Trunks du futur quand il sort de la salle de l'esprit et du temps. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.